Le vent souffle, le calme règne, dans un paysage apocalyptique, erroné, le silence est roi. Et c'est aveuglé par d'épais nuages brumeux que, à Phoenix, en Arizona, cette ville chargée de sombres secrets ésotériques s'apprête à faire face à une épidémie virale biologique éradiquant tous les sentiments possibles, jusqu'à enfouir le monde dans la confusion, le doute et la haine. Les sentiments primitifs de protection troublent l'humanité. Aveuglée, l'humanité ne se fie plus aux apparences. Arizona, Phoenix, 10 ans avant les faits. Adael Christa Roca Monrales mit fin à ses jours en se jetant d'une falaise avec un fourgon de la morgue, dans l'espoir de croire qu'elle était possédée par plusieurs tueurs en série, dont le Dragon Rouge, ancien tueur en série, s'étant lui-même suicidé, dans la démence de croire qu'elle était une meurtrière recherchée, possédée par le Dragon Rouge, un ancien tueur en série. Quand la morgue retrouve un linceul vide, le légiste retrouve ce linceul vide sur sa table et se retrouve donc face à face avec Adael, faisant acte de présence à la morgue, croyant être possédé par le Dragon Rouge, dont plusieurs tueurs en série, se poursuivant à la chaîne à l'intérieur d'elle-même. Plusieurs tueurs en série, dont le Dragon Rouge, pensant être possédés par leur âme, leur esprit, leur conscient et leur subconscient. Son subconscient à elle, ayant été modifié par son antérieur qui pense être possédé par le Dragon Rouge, son antérieur qui pense être possédé par le Dragon Rouge, ainsi que plusieurs tueurs en série qui se poursuivent à la chaîne à l'intérieur d'elle-même. C'est alors qu'elle commence à réagir froidement à l'hôpital. L'hôpital considère son cas comme étant un cas isolé. L'hôpital considère son cas comme étant un cas isolé. Le jour où elle commence à réagir froidement, ce cas isolé de Adael, croyant être possédé par le Dragon Rouge, commence à détruire des ennemis, des personnes, des âmes et des gens qu'elle croise dans la rue. Commençant à réagir froidement, prenant conscience qu'elle est démunie de sentiments, désarmée de tout sentiment et d'émotion, prenant conscience qu'elle est dépourvue de sentiments, démunie de sentiments, désarmée de toute émotion et de tout sentiment, la voyant réagir froidement au fait qu'elle pense être possédée par le Dragon Rouge, l'hôpital commence donc à réagir et à lancer des recherches du corps qui pouvaient être son vrai corps, les recherches du corps qui pouvaient être le vrai corps qu'il y avait dans le fourgon, lançant des recherches aussi après elle-même, pour ne pas qu'elle n'atteigne d'autres personnes. Adael, ce soir-là, s'est jeté une nouvelle fois du pont, pensant mettre fin à ses jours, mettre fin à son subconscient qui avait été siphonné par l'antérieur de la présence des tueurs en série qui se poursuivaient à la chaîne dans son subconscient qui avait été siphonné, pensant qu'elle mettrait fin à ses jours, à ce qu'elle pensait, à ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait. On la retrouvèrent ce soir-là dans une ruelle, dans un simple linceul en plastique, à travers lequel, sur ce linceul, on put voir qu'il était vide lorsqu'on l'ouvrit. Lorsqu'on l'ouvrit, ce linceul avait été traîné dans des ruelles froides. Dans des ruelles froides et vides de Phoenix, en Arizona, ce linceul fut traîné par une personne qui ramène donc ce simple linceul vide à l'intérieur d'un fourgon, un fourgon de la morgue qui avait été lancé comme étant le fourgon qui allait la rechercher. Ce fourgon qui allait la rechercher avait été lancé à la poursuite de cette femme, Adael, qui avait pensé mettre fin à ses jours, pensant être possédée par le Dragon Rouge. On retrouvèrent alors plus tard un linceul vide dans une ruelle sombre d'Arizona. En Arizona, dans une ruelle sombre, on retrouvèrent un linceul vide. Face à ce linceul vide, une ombre, une femme, debout sur ses deux jambes, serrant le poing gauche, tenant un couteau à la main droite.
Regardant la personne qui tirait le linceul vers le fourgon, elles s'attaquèrent à lui, sans même hésiter, sans même réfléchir, sans même hésiter, sans même pointer le couteau vers le bas, sans même pointer le couteau vers le bas pour se sentir désarmé, sans même réfléchir et sans même hésiter. Sans une seule once d'agressivité, elles l'agressèrent, elles se jetèrent sur lui, pointant le couteau vers le bas, vers cette personne qui avait trébuché sur le linceul, se retrouvant par terre, à genoux sur ses deux bras, reculant avec ses deux jambes. Elle se retrouve alors face à cette personne qui traînèrent le linceul vide. Sans une once d'agressivité, elles s'accroupirent devant lui murmurèrent les plus atrocités qui pouvaient exister, lui murmurant à l'oreille les plus grandes atrocités qui puissent exister. Elles se relevèrent, pointant le couteau vers le bas, sur la poitrine de l'homme qui avait trébuché, lui ayant murmuré les plus grandes atrocités, et les atrocités les plus grandes qui puissent exister, qu'on puisse imaginer. Elles se relevèrent et le laissa partir. Elle commençait à réagir froidement, pensant qu'elle était possédée par le dragon rouge. Seulement, ce n'était que de la démence. À quel point pouvait-elle aller aussi loin? Démunie de sentiments, inconsciente de ce qu'elle faisait, démunie et désarmée de toute conscience et de tout sentiment. Ce soir-là, on ne la revit plus. Mais tout ce dont avaient peur les habitants d'Arizona et les habitants de Phoenix, tout ce dont ils avaient peur, c'est que ce soir même, ce jour-là, elles réapparaissent, autre part, dans un autre endroit.